Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons dans votre vie sentimentale. Ok, dans votre vie sentimentale pour ce mois. C'est intéressant. Pour ce mois d'octobre, ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la grande prêtresse. En dos de paquet, nous avons l'énergie de... on a l'énergie de la mort. En dos de paquet. Ouais. Alors, pour moi, avec ces deux arcanes majeures, pour vous, il peut y avoir une crise dans les amours. Ça peut conduire à une rupture. Ouais, il peut y avoir de l'orage. Il peut y avoir de l'orage dans l'air quand même, hein, pour certains poissons dans leur vie sentimentale. Ouais, complètement possible. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair dans une relation. Est-ce que quelqu'un dissimule quelque chose? Il peut y avoir des blocages, des doutes. Des doutes, en tout cas, peuvent planer sur la continuité d'une union. L'heure est à la réflexion aussi. Je vais recourir tout de suite la grande prêtresse pour voir ce que ça nous dit. Allez, je la recouvre tout de suite, j'attends pas. Oui. On a le 5 de coupe qui est une carte de deuil. Donc, effectivement, il y a... ouais. Blocage, on doit prendre du recul. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Peut-être que oui, ou peut-être pas sur la bonne voie pour rencontrer quelqu'un. C'est vraiment peut-être le moment aussi de vous recentrer sur votre intuition. De réfléchir à ce qui peut bloquer votre progression dans votre vie sentimentale. Oui. Encore une fois, il peut y avoir des choses cachées qui vous intriguent. Ouais, complètement. Dans votre vie sentimentale, ouais. On va regarder pour vous les poissons. Allez, il me faut 5 cartes. Sentimentale, octobre 2024 pour les poissons. Ah, purée, ça commence fort. 5 d'épée, 5 de coupe. Jugement, 2 de pentacle. Encore une carte pour vous les poissons. Hop. Ah super, le chariot. Ouais, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée. Donc effectivement, je le disais en début de guidance, 5 de coupe, la grande prêtresse, on a vu la mort. Il peut vraiment y avoir une crise qui conduit à une rupture. On se prépare à l'orage. Il y a de la houle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. On commence. 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est votre état d'esprit. 5 d'épée, ça vous représente. Le 5 d'épée, c'est votre état d'esprit, les poissons. Avec le 5 d'épée, alors ça peut être un passé qui est encore ouvert. Ça peut être un passé qui est encore ouvert, pourquoi pas, mais conflit. Des conflits qui ne sont pas résolus. Il y a quelque chose qui entrave une relation. Il y a quelque chose qui rend la vie difficile. Voyez? Oui. Quelque chose qui rend la vie difficile avec le 5 d'épée. Bien sûr que ça peut être une trahison. Ça peut être une trahison. Ça peut être de la malhonnêteté, de l'hostilité. Oui. Complètement, ouais. Le 5 d'épée, c'est vraiment une carte de relation en difficulté. Après, si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Vous avez le sentiment que ça marche jamais, que vous êtes toujours mal aimé. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, là, il y a vraiment un état d'esprit de conflit, de difficulté, de tension, je vais même dire. Ce que vous voulez. Vous voulez le 5 de coupe. Donc, vous voulez faire le deuil d'une relation.
Vous voulez passer à l'étape suivante avec la carte du 5 de coupe. Alors, soit on veut, ou alors vous voulez mettre votre passé amoureux derrière vous. Pour ceux qui sont en couple, vous voulez vous séparer. Déception, trahison, séparation, problème relationnel, c'est ça le 5 de coupe et c'est ce que vous voulez. Donc, soit vous voulez digérer une rupture, quelque chose du passé, ou soit il y a une relation qui n'est pas à la hauteur de vos attentes et vous voulez aller voir ailleurs, et vous voulez aller chercher un autre partenaire. Encore une fois, adapté à votre situation. Votre défi, c'est le jugement. Alors, je peux recouvrir des cartes si j'ai besoin de plus de précision, mais là, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Ok. Le jugement. Le jugement, il est dans votre défi. C'est votre défi. Parce que le jugement, c'est ce qui vous bloque un peu. Le jugement, ici, c'est le défi, c'est les obstacles, c'est ce qui bloque, c'est ce qui empêche d'avancer, en fin de compte. C'est pas ça, le jugement. Donc, le jugement dans le défi, dans votre vie sentimentale, alors, bien sûr qu'il y a des déceptions et des conflits dans votre vie amoureuse pour certains poissons, mais ça peut être un manque de communication. Un manque de communication, et si on ne prend pas en compte des problèmes, ça mène à la séparation. Vous voyez? C'est ça. Ouais, ouais, complètement. Il y a une situation peut-être qui est bloquée. Le jugement il peut vous inviter à réfléchir à vos prises de décision. Ça peut être vos peurs et vos doutes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être... on peut vivre le résultat de son immobilisme. Vous voyez? Ouais. Le jugement peut vous dire qu'il est temps de vous recentrer sur l'essentiel. Temps de vous libérer aussi peut-être. Mais je vais la recouvrir. Voilà. Parler de recouvrir des cartes, je vais recouvrir le jugement. Allez. Ah, eh ouais. Vous apprenez, alors il est possible que vous appreniez vous soyez déçu parce que vous apprenez quelque chose, hein. Ah bah oui, hein, c'est tout à fait possible, hein. On est déçu parce qu'on apprend quelque chose qu'on nous a pas dit, quelque chose qu'on nous cachait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous apprenez quelque chose de négatif. Ouais. Il y a alors le 7 d'épée, c'est une carte de trahison. Le 7 d'épée, c'est une carte de trahison. Quelqu'un fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est complètement ça, la carte du 7 d'épée. Quelqu'un ment? Ouais, quelqu'un ment. Complètement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des poissons qui doivent se libérer qui ne doivent plus être dans le déni, qui ne doivent plus être dans l'ignorance. Il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon. Il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon. Là, dans cette guidance, 5 de coupe, la grande prêtresse, 5 d'épée, 5 de coupe 2 fois en plus. Et là, maintenant, on a le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez plus vous le cacher. Je pense que... Pardon, je fais du bruit. Je pense que votre défi, c'est de regarder la situation de façon objective et de mettre en œuvre des changements qui sont nécessaires dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une nouvelle stratégie à élaborer. Il y a peut-être quelque chose à guérir avant d'aller vers quelqu'un de nouveau. Voyez? On peut prendre du temps à réfléchir à ses relations précédentes. Mais moi, quand je vois le jugement et le 7 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez plus vous le cacher et il est temps de regarder la situation en face. Il est temps de regarder la situation de façon objective et de mettre en œuvre des changements qui sont nécessaires. C'est ça votre défi, les poissons. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est le conseil qui vous est donné. 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. Oui,
2 de Pentacle, c'est une carte de choix, bien évidemment. C'est une carte aussi qui peut dire de faire face aux imprévus. Mais je vais la recouvrir. Pour moi, c'est une carte de décision. Avec le 2 de Pentacle, on peut jongler entre différents partenaires ou différents projets. On garde toutes les possibilités ouvertes, on ne s'engage pas. Mais pour moi, c'est vraiment le fait que le conseil qui vous est donné, c'est de faire un choix. Parce que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce choix. Mais je la recouvre. Après, pour certains poissons, bien évidemment, peut-être qu'on est en couple et on a le sentiment que le temps passé ensemble est de plus en plus rare, que on peut se sentir un peu mis de côté par quelqu'un. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Je recouvre le 2 de Pentacle. Ha. Ah, bah ouais. Bah oui. Si vous ne faites pas de choix, la situation elle est bloquée. Le pendu. La situation elle est bloquée. Vous n'arrivez pas à vos fins, vous vous sentez rejeté. Rien ne sert de s'obstiner. Peut-être qu'on peut vous dire de mettre vos sentiments de côté et d'avancer. Ah, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul, les poissons. Ouais. Ah bah oui, là avec le pendu, encore une fois, c'est un conseil, hein, la carte du pendu ici. Voyez, le conseil, c'est pas de rester bloqué ou coincé. Le conseil, c'est pas de rester dans une impasse, mais certainement, bien sûr que non. Voyez? Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire une pause dans un couple et de réfléchir? Moi, j'ai l'impression que le conseil qui vous est donné, c'est de réévaluer vos sentiments. C'est de réfléchir à votre union, à votre implication, à la façon dont quelqu'un se comporte. Voyez? Ouais. Après, si vous êtes célibataire, ça peut parler d'anciennes façons de fonctionner qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un. Parce que des fois, on peut aussi, si on est récemment séparé, peut-être qu'on n'est pas encore complètement libre dans sa tête. Mais prenez ce qui vous parle. Je recouvre le chariot. Je le recouvre tout de suite. C'est l'issue de la guidance. Bah tiens donc. Eh bah tiens donc. Ouais, non mais... oui, bah ouais. Ouais, complètement. Le chariot. Et on a la carte du fou. La carte du fou. Le chariot et le fou. Changement de programme. Je change de direction. Il y a quelque chose, il y a une idylle, une relation qui ne me convient pas. Je quitte, on me quitte, bon débarras. On passe à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui est... Attention, il y a quelqu'un qui est un peu frivole, hein, il y a quelqu'un qui est un peu... Voilà. Mais on part. C'est l'issue de la guidance. Chacun fait ce qu'il veut. Alors quand je dis bon débarras, je le dis comme ça, je sais que c'est pas forcément facile. Hein, je sais que c'est pas facile. Après, ça peut être bien évidemment changer de direction, passer à autre chose. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est passer à autre chose par rapport à votre passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'en remets une dernière avec le chariot et le fou. Et maintenant, on a le pape. Et maintenant, on a le pape. Alors, avec ce que je viens de dire, avec le chariot et le fou, avec le pape ici, on pouvait se sentir enfermé dans une relation qui ne correspondait pas à... Vous pouviez vous sentir enfermé dans une relation qui ne correspondait pas à vos attentes. Trop d'habitude, un couple qui s'essouffle, vous sentiez limité. Pour moi, on fait le deuil, on brise des liens. Voyez, on s'ennuie ferme, c'est pas, ça donne pas ce qu'on veut. Peut-être quelqu'un aussi fait des saloperies dans votre dos. Donc, quoi qu'il en soit, on brise des liens. Après, pour d'autres, ça peut être des liens qui vous relient au passé. Encore une fois, je sais, je me répète, mais c'est important parce que si vous êtes célibataire, bien évidemment. Ok, je prends encore quelques messages pour vous les poissons. Pour les poissons sentimentales, octobre. J'adore.
je me libère. Octobre 2024, adapté en genre. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave. Alors, plus d'entrave pour aller vers une nouvelle personne, pour aller vers quelqu'un, peut-être. J'en prends une deuxième. Je prends un deuxième message pour vous les poissons. Alors, j'en ai combien qui tombent? Prisonnière de ma vie ou prisonnier de ma vie. J'ai dit adapté en genre? Je ne sais plus, je le dis adapté en genre. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. C'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse. C'est l'énergie qui vous accompagne, les poissons, dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être que des poissons vivent une relation secrète. Vous voyez, genre, je sais pas, quelqu'un est en couple, donc on peut vivre une relation secrète, puis au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Ça convient pas, ça convient plus. Vous voyez, pourquoi pas? De toute façon, pour moi, la grande prêtresse dit qu'il y a des choses qui sont pas claires, qu'on peut vous dissimuler quelque chose. Peu importe, il y a des blocages. De toute façon, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des doutes. L'heure est vraiment à la réflexion pour vous les poissons. Soit par rapport à votre passé, il y a vraiment des choses à laisser derrière vous, ou soit par rapport à la continuité d'une relation dans laquelle vous êtes. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.